Hello ladies, je suis ravie de vous retrouver en cette fin de mois d'août pour vous parler d'un sujet qui vous concerne toutes et spécifiquement à l'aube de cette rentrée, à savoir la charge mentale des femmes et voir comment vous pouvez la réduire justement en vue de cette rentrée. Alors bonjour, je suis Anne Rivers, je suis coach d'alignement existentiel, révélatrice de sens et sérénité et bienvenue dans les lundis du renouveau. Alors la pression au travail, je ne dois pas vous en parler, vous la connaissez que trop bien et en plus elle risque de s'aggraver avec tout particulièrement avec cette rentrée qui est plus spécifique étant donné qu'on va connaître un retour progressif au bureau, se retrouver dans les files, devoir courir dans tous les sens le matin pour que tout le monde soit prêt, que l'on parte à temps, etc., etc. Vous le savez mieux que vous ce qui vous attend en période de rentrée. Le seul hic, mesdames, c'est que cela ne s'arrête pas là pour vous, la pression au travail. Vous cumulez toute une série d'autres jobs en même temps et qui sont souvent peu valorisés par la société, voire même, hélas, par votre entourage. Alors, il s'agit de plusieurs jobs avec lesquels vous jonglez souvent avec brio, tout au long de la journée, au quotidien. Alors, je vais en citer quelques-uns. La liste n'est pas exhaustive et je suis sûre que vous allez pouvoir en rajouter. Donc, n'hésitez pas à les taper dans les commentaires parce que je suis certaine que j'en ai oublié. Alors, je pensais au job d'hôtelière, cuisinière, blanchisseuse, fée du logis, planificatrice, psychologue, infirmière, conseillère, et même géo, bah oui, parce que vous êtes là aussi pour animer les troupes, etc., et animer votre famille. Et tout cela, vous le faites dans une parfaite gratuité, donc vous n'êtes absolument pas rémunéré pour ça, et vous l'exécutez aussi dans une parfaite normalité, parce que la plupart des gens autour de vous trouvent ça tout à fait normal que vous fassiez tout cela. Donc, fatalement, au vu de ces circonstances, je ne peux que vous tirer mon chapeau, mesdames, et vous dire un grand bravo. Alors, premier point qui va peut-être vous faire rire, mais je voudrais quand même vous rassurer que vous n'avez pas implanté dans votre cerveau une case spéciale, aspirateur, centrale à vapeur. Non, ça n'existe pas. Scientifiquement parlant, il n'y a aucune différence anatomique ni fonctionnelle entre le cerveau d'un homme et d'une femme. Maintenant, il reste que la réalité est tout à fait différente. Je ne dois pas vous le raconter, donc ça vient aussi de beaucoup d'habitudes sociales, etc. Même si avec le temps, beaucoup de choses se sont améliorées. Et je tiens évidemment à souligner l'effort des hommes qui ressortent du lot et qui prennent de plus en plus en charge aussi cette gestion du foyer. Alors, je me suis, pour vous, intéressée de plus près à ce concept de charge mentale. La charge mentale, c'est quelque chose qui se crée et qui découle en fait de la conciliation pour vous entre votre vie professionnelle, votre boulot et toutes les innombrables responsabilités que vous avez au niveau de gestion de votre famille, gestion de votre foyer. Et c'est pour ça que je me suis lancée aussi dans la lecture du livre du docteur Aurélia Schneider. Alors, le constat est quand même assez alarmant et le verdict est sans appel. Donc, quelques petites statistiques quand même pour vous montrer où on se situe aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est qu'en moyenne, les femmes vont consacrer 4 heures par jour aux tâches quotidiennes, enfin aux tâches de gestion du foyer, contre 2h13 seulement pour les hommes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui encore, les femmes consacrent 50% de plus de leur temps à ces tâches, ce qui n'est pas négligeable. Deuxième chose, les femmes disposent de moins d'une demi-heure de temps libre que les hommes par jour. Par jour, ça veut dire donc 3h30 de temps libre en moins pour vous, mesdames, par semaine. C'est énorme. Et encore, ce n'est qu'une moyenne. Donc, pour certaines personnes, c'est encore beaucoup plus que ça.
Troisième chose, c'est que pour les femmes, généralement, cette charge mentale, cette responsabilité, elle va même s'immiscer jusque dans leur travail, étant donné que cette responsabilité de gestion du foyer, elle est quelque part tout à fait permanente et durable pour les femmes, alors que pour les hommes, elle est plus occasionnelle et elle vient moins s'immiscer dans leur travail que pour les femmes. Lorsqu'il y a une surcharge mentale qui vient s'installer, donc ça devient trop pour vous, cela représente des risques importants et non négligeables pour votre santé. Donc, généralement, le burn-out n'est pas loin, la dépression, le stress chronique, des problèmes de pression sanguine, des angoisses, tout simplement. Et alors, à tout cela vient aussi se greffer un autre aspect et qui vient quelque part doubler cette charge mentale, c'est que non seulement en tant que femme, on se dit qu'on se doit d'exécuter toutes ces tâches, mais au-delà de la simple exécution, on a le poids moral aussi en tant que femme de se dire, il faut non seulement que j'exécute ça, mais que je l'exécute d'une bonne façon et d'une façon quasi parfaite. Donc, vous imaginez le poids énorme qui repose sur vos épaules. Alors, à l'aube de cette rentrée, je ne voulais absolument pas vous laisser toute seule avec ça et vous donner quelques clés, 8, il y en a beaucoup plus très certainement, mais 8 clés déjà pour vous aider un petit peu et pour vous prémunir contre une surcharge de charge mentale. Alors, première chose, apprenez, mesdames, à demander de l'aide et à exprimer vos besoins. Moi, comme beaucoup d'autres, j'ai toujours rêvé que les autres anticipent autour de moi le fait que j'ai besoin d'aide, etc. Que les autres voient ça sans que je n'ai rien à demander et qu'ils viennent tout spontanément m'offrir leur aide. Vous savez très bien que ça ne fonctionne pas comme ça. Et ce n'est pas parce que les gens ne le font pas spontanément qu'ils ne sont pas disposés à vous aider. Simplement, on ne peut pas prétendre ou attendre que les gens se disent « Ah, bah tiens, elle a besoin d'aide, oups, j'y vais ». Donc, c'est très, 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 très rare. Donc, apprenez à demander, osez, et vous verrez, il n'y a pas grand monde qui va vous fermer la porte dans cette démarche. Deuxième chose, faites le tri dans ce qui vous préoccupe. Tout n'est pas prioritaire et tout n'a pas besoin d'être exécuté de façon parfaite. Donc, je suis sûre qu'il y a certaines tâches que vous pouvez laisser pour la suite, que vous pouvez différer dans le temps qui ne sont pas prioritaires. Et même si vous ne les faites pas, votre entourage va n'y voir que du feu. Ils ne vont même pas s'en rendre compte. Même chose au niveau de la perfection de l'exécution. Si vous faites juste bien, je suis sûre que ça va être parfaitement accueilli par votre famille et que parfois même, hélas, ils n'y verront pas de différence, ils n'y verront que du feu. Ce qui est tout bonus pour vous, bien entendu, et va vous permettre d'alléger cette charge et de souffler un peu plus. Troisième chose, apprenez à fixer vos limites, mesdames, tant au travail qu'au quotidien, dans le cadre familial, le cadre privé. Il n'y a aucun contrat professionnel, aucun contrat marital qui exige de vous que vous soyez disponible 24 heures sur 24. Cela n'existe pas, c'est marqué dans aucun texte légal, etc. Donc, prenez-en bonne note et souvenez-en vous quand vous voyez que vous êtes occupé non-stop ou pour les autres et vous là-dedans. Il est temps de penser un peu à vous aussi. Il y a autre chose dont vous pouvez souffrir aussi et qui arrive assez souvent, qui est ce que l'on appelle le phénomène d'anticipation anxieuse. Qu'est-ce que c'est? C'est que vous allez, comme vous êtes une super planificatrice, qu'on a de moins en moins de temps, etc., vous allez planifier de plus en plus et vous allez commencer à anticiper les choses qui pourraient se passer dans le futur, mais qui ne se sont pas encore produites. Vous allez anticiper tous les problèmes possibles qui pourraient se poser, alors que
dans la majorité des cas, ils ne vont jamais se poser. Donc, vous allez passer du temps et vous épuiser sur des sujets ou des problèmes qui ne vont jamais se poser. C'est une source de souffrance, de stress et d'angoisse énorme. Ne restez pas seul avec ça. Vous méritez vraiment de vous en sortir et de vous délester de ce poids. Enfin, cessez de vous comparer aux autres femmes et surtout ne vous comparez pas aux autres femmes sur les réseaux sociaux. Les parfaites women, celles qui jonglent comme ça, sans aucun problème, entre boulot, vie privée, etc., qui gardent une silhouette pas possible, etc. Tout ça, c'est souvent rien qu'un écran de fumée. Cela n'existe pas. Point barre. Et ce sont des mutantes d'un autre temps ou d'un autre monde, mais en tout cas, ce n'est pas le nôtre. Donc, cessez de vous comparer à ces femmes et sachez que vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous vivez. Même moi, en tant que coach, je traverse tout comme vous des crises sur lesquelles je me dois aussi, moi, travailler. Donc, nous sommes toutes logées à la même enseigne. Donc, oubliez les autres ou celles, quand vous allez arriver à l'école, là, qui vont faire semblant que tout est parfait, qui vous foutent un coup au moral en vous disant purée, comment est-ce qu'elle fait ça? Moi, je me sens vraiment nulle à côté. Oubliez ça, c'est qu'une façade. Ce n'est facile pour personne. Donc, voilà. Alors, évidemment, ces petites clés dont je viens de vous parler, elles ne sont pas forcément faciles à appliquer. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça demande un certain travail, etc. Et c'est souvent très difficile de s'y tenir toute seule. Moi, je sais que là où j'ai avancé le plus dans des projets, où j'ai eu le plus de succès, quand j'avais décidé de faire quelque chose, de prendre plus soin de moi, c'était quand j'étais tenue à la culotte. Il y avait quelqu'un derrière moi pour me mettre des deadlines, me dire, allez, on va se fixer un objectif, pour telle date, tu vas faire ça, tu vas essayer de faire un peu plus ça pour toi, etc. et tout ça. D'où l'intérêt de mon écoute. Je suis là pour vous écouter, et de mon accompagnement pour vous permettre justement de tenir là où souvent, malheureusement, on échoue toute seule. Alors, ce que je vous propose comme première approche, c'est que je suis tout à fait disponible pour vous et pour 30 minutes d'appel gratuite en toute contraction, en toute confidentialité et confiance, bien entendu, dans le confort de votre foyer, pour que vous puissiez vous exprimer, me relater quelle est la situation qui vous préoccupe aujourd'hui et là où ça bloque pour vous, où vous n'arrivez pas à surmonter l'obstacle, et de sorte à ce qu'on puisse voir ensemble quelles sont les pistes d'action privilégiées pour vous aider au mieux et faire sauter l'obstacle et vous permettre d'avancer. Alors pour cela, aucun souci, c'est très facile. Vous posez votre demande d'appel découverte, soit via message privé sur ma page Facebook, soit voici. Alors, je fais avec les moyens techniques dont je dispose, mesdames. Donc voilà toutes mes coordonnées. Je les mettrai aussi, excusez-moi, en commentaire de cette vidéo. Donc voilà, et je serai ravie de vous écouter et de voir quels sont voilà, les... Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Avec ce temps pourri qu'on a dans les pays du Nord, ce n'est pas étonnant. Donc voilà, donc on pourra comme ça voir ensemble ce qui coince et comment on pourrait faire sauter tout ça ensemble pour que vous vous sentiez plus légère, que vous puissiez souffler enfin et que cette charge mentale ne prenne pas toute la place. Donc voilà. En attendant, je vous souhaite une fabuleuse rentrée et qu'elle soit placée sous le signe de votre plein épanouissement et de votre plein accomplissement. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous dis à dans 2 semaines. Je vous embrasse très très fort et mes chères ladies, sereinement vôtre. À bientôt. Ciao, ciao.